Je m'appelle Tranchard Émilie, j'ai 32 ans. Je suis sapeur-pompier professionnel et également performeuse en pole dance. Donc je donne des cours, je suis enseignante et directrice de l'école sur Bourges. La pole dance, je l'enseigne depuis 3 ans. Je me suis formée en fait avant sur Paris. J'ai fait une école pendant 1 an pour apprendre toutes les bases, les techniques, parce qu'en fait ce qu'on nous demande, c'est pas forcément de pratiquer la pole dance, mais c'est de la pédagogie à la pole dance. Avant ça, j'avais jamais touché une barre de ma vie. J'ai commencé directement par ma formation professionnelle. J'ai découvert ça par internet, vraiment par le pur des hasards, parce que je connaissais pas du tout. Je voulais faire de la samba brésilienne à la base quand je recherchais. Et je suis tombée sur la vidéo de notre championne de France de l'année dernière, donc du coup. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que ça regroupe l'acrobatie, le côté assez libre en fait de l'artistique, où on peut très bien tabler beaucoup sur la danse ou tabler beaucoup sur la gym. Le côté circasien, toutes les activités du cirque, en fait, ça se recoupe assez. Et ce côté de liberté, en fait, où on peut virevolter autour de la barre, cette sensation en fait de voler. Et à la base, j'aimais bien déjà tout ce qui était un peu tout en souplesse ou tout en force. Donc j'ai retrouvé dans cette activité en fait tout ce qui me convenait dans les sports que j'avais pratiqués auparavant. Aujourd'hui, mes entraînements en fait en période de compétition ne vont pas être les mêmes que quand je suis pas en période de compétition justement, où on va axer un peu aussi sur le repos. Du coup, qui me permet de travailler des nouvelles figures et de les perfectionner pour le jour de la compétition, on va dire. Après, je donne à peu près 6 heures de cours au minimum déjà avec les élèves, donc je les compte dans la pratique au final. Et en période de compétition, ça peut s'élever à 9 heures en plus par semaine, plus les heures de cours. Hors période de compétition, on va dire qu'on peut faire 4 heures plus les 6 heures. Donc ça fait à peu près une dizaine d'heures par semaine. Quand je suis en période de compétition, je fais beaucoup de renforcement musculaire. Donc avec 2 séances de musculation en plus des séances de pôle pour renforcer les articulations, éviter la blessure, éviter le surentraînement aussi, parce que ça en fait partie. Je suis suivie par une diététicienne parce que je fais gaffe du coup à l'alimentation avec les prises et les pertes de poids. Et je suis suivie par un nutritionniste sportif pour tout ce qui est compléments alimentaires, protéines, acides aminés. Donc, du coup, en période de compétition, où on a besoin pour que le corps qu'il réponde présent, on va dire, avant la compète et le jour de la compète. Pour ne pas avoir justement de grosses chutes de fatigue. Parce que ça, c'est ce qui arrive en fonction, après, justement, si on ne se fait pas suivre, c'est ce qui peut arriver, ce qu'on appelle les burn-out. Et là, pour revenir, c'est très difficile. J'ai commencé mes premières compétitions en septembre l'année dernière. Donc j'ai commencé en amateur. Comme ce n'est pas mon premier travail, au niveau des heures d'entraînement, je ne peux pas prétendre me présenter tout de suite en professionnel. Donc j'ai fait pas mal de compétitions, j'en ai fait 7 en tout jusqu'au mois de mai de cette année. Et j'ai fini par remporter en international professionnel la première place cette année en Irlande. Pour pratiquer ce sport, je pense que pour franchir la porte de l'école, il faut enlever tous les préjugés qu'on peut voir ou entendre de l'extérieur. Ça réconcilie aussi beaucoup, c'est pas qu'un sport en fait, ça réconcilie beaucoup avec la personne, sa féminité. Moi les filles ici, je vois qu'elles s'épanouissent vachement, donc ça devient d'autres femmes, elles viennent pour leur moment à elles. Et en fait, ce qui est sympathique au final, c'est que c'est assez ludique, assez amusant et qu'on ne se rend pas compte en fait qu'on vient muscler toutes les parties abdominales, fessiers, épaules, les bras, de façon, on va dire, très intense. Mais au début, les filles ne se rendent pas vraiment compte. Et passé 6 mois déjà, on voit la silhouette qui change, vraiment, des aspects physiques, les muscles qui vont commencer à sortir, ceux qu'on ne connaissait pas, on va dire. Et voilà. Donc déjà de dire aux personnes qui veulent faire ce sport, hommes ou femmes, de se faire confiance et puis oser. Voilà. Et puis après, à partir de là, une fois qu'on a touché la pole, en général, vous avez la vôtre à la maison. Voilà.